Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du zodiaque, uniquement à des moments stratégiques comme pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Alors aujourd'hui, nous partons sur les énergies de la pleine lune du 9 octobre. Je vous rappelle qu'en description sous la vidéo, vous pouvez aller jeter un œil. Vous avez une explication sur les deux types d'astrologie, donc tropicale, astrologie moderne ou sidérale sur nos constellations, ce qui vous permettra de comprendre que peut-être vous n'êtes pas sous le signe auquel vous pensiez être. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Je vous rappelle également que je suis médium canal, que tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels, car je pars en canalisation directe. C'est parti, on va démarrer avec les béliers. Alors, oula j'ai du feu, j'ai du cœur, j'ai des interrogations, j'ai le palpitant. Que se passe-t-il? Alors, au niveau des béliers, on va avoir des polarités masculines essentiellement animées par de grandes interrogations côté cœur. J'y vais pas, je veux plus, je m'engage pas, oui mais alors, moi je ressens ça. Beaucoup d'interrogations sur la zone affective. Alors, la zone affective, que ce soit sur de l'amitié, que ce soit sur de l'amour, c'est ce qui engage nos sentiments, ce qui engage notre identité propre avec une forme de loyauté que nous devons avoir pour qui nous sommes, ce que nous ressentons. Là, j'ai l'impression que on est perdu. J'ai une marmite, l'image qui m'envoie les trop. J'ai une marmite qui bouillonne, blablabla. J'arrive plus, je ne sais plus, je comprends plus rien. C'est vraiment la notion de je ne comprends plus rien à ce qui est une forme de dissonance à l'intérieur de moi entre des ressentis, mon cerveau qui me dit que, mais peut-être mes expériences qui me disent l'opposé, mes vœux qui étaient ceci, puis mon concret qui est là. On est paumé. Alors évidemment, si on est sur la zone des émotions, du sentiment, ben c'est pas le cerveau qu'il va falloir agiter, les amis béliers. C'est vraiment d'aller chercher dans votre cœur, dans votre bidon, ce que ça dit, ce que ça veut exprimer. Ça veut exprimer, vous avez une problématique par exemple d'amitié, vous vous dites non mais là c'est plus possible, en fait on a tellement changé, voilà depuis 3 ans avec tout ce qui s'est passé, je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même vision de c'est quoi un être souverain et autonome. Si c'est en amour, c'est oh là là depuis le temps j'aimerais bien dire que, mais j'ai peur que. Là, on vous dit, il faut vraiment que vous puissiez vous écouter. Vous écouter parce qu'il s'agit d'aller dans une direction où pour peut-être la première fois, vous allez vraiment vous écouter au niveau du cœur. On a cette difficulté, c'est de vouloir contrôler. Le souci, c'est que vous savez très bien si vous voulez contrôler, c'est qui va contrôler, c'est pas le cœur. C'est le mental. Donc le mental va vraiment vous faire des conneries si vous êtes trop dans le mental. Je ne dis pas qu'il ne faille pas. Quand on prend des décisions importantes où on engage des sentiments d'amitié ou d'amour, je ne dis pas qu'il ne faille pas réfléchir. Ceci étant, si on donne tous les pouvoirs au mental, vous ne ferez jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il vous trouvera toujours des excuses, des solutions pour aller vous interroger sur oui, mais si, et là, et machin, et truc et bidule. Donc là, on parle de sentiments, on parle d'émotions. Que vous dire d'autre? Écoutez votre cœur, apprenez à entendre votre cœur. Peut-être que vous n'arriverez pas au niveau de cette pleine lune du 9 octobre à passer des caps, à comprendre pour vous, mais faites-le au moins pour vous, c'est-à-dire d'être en loyauté, en honnêteté intérieure. Et peu importe si vous n'arrivez pas à le sortir, mais au moins faites 50% du chemin avec ce travail intérieur en vous disant « Ok, je suis au clair avec moi, mais je ne me sens pas encore capable de pouvoir le mettre à l'extérieur. C'est pas grave, parfois il faut du temps. La seule chose, c'est de ne pas se juger et de se dire « Au moins, je suis honnête et loyal, pas de ce que je pense, mais de ce que je ressens. » Voilà pour les béliers. On se retrouvera donc pour la nouvelle lune du 25 octobre. Prenez soin de vous d'ici là. Que la lumière vous accompagne. Allez les taureaux, ouh là, déjà j'entends, ça braille, on parle de famille, on parle de discussion au niveau de la famille. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir vous dire, tiens, et si on faisait ça en famille, tiens, si on créait tel business, tiens, si on osait exprimer un petit peu nos sources de création en famille. Alors famille, ça peut être famille proche, famille élargie, hein, ne vous limitez pas au niveau de l'esprit. C'est vraiment la famille que vous avez pu très bien reconstituer au niveau des amitiés, ou peut-être même un réseau professionnel, ou de connaissances plus spirituelles, ou vraiment la famille à proprement parler avec les amis si vous les intégrez dedans. Et puis là, on sent bien qu'on a des personnes qui vont devoir aussi s'affirmer. J'ai choisi de changer de boulot. Oh, bon, mais pourquoi tu fais ça et ça? Il y a évidemment, en dessous de ça, vous imaginez bien, la vraie question, c'est oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pourvoir aux nécessités de la famille? Ce sont des choses qui sont cachées. J'ai des personnes qui, je pense, vont avoir peur d'annoncer ou même de s'annoncer à elles-mêmes qu'elles ont des aspirations desquelles il va falloir pouvoir y aller pour les mettre dans la matière, tout en comprenant que ça va avoir un effet par ricochet sur la famille, c'est une évidence.
On me précise également que pour les personnes qui veulent monter des business ou des liens qui soient comme ça avec la famille, un époux, un frère ou je ne sais trop quoi, il va falloir être très très clair sur le fait que quand on travaille en famille, on n'est pas au Club Med. On est vraiment dans un business, chacun à sa place et que bah oui, s'il y en a un qui est sur l'aspect du dirigeant, bah, l'autre il sait qu'il est entre guillemets le subalterne et ce n'est pas toi mon frère t'es moins que moi ou toi mon mari tu deviens le larbin. Non, je pense qu'il faut être extrêmement clair sur ce que vous voulez monter et partager dans vos liens pour que ces liens soient exactement en lieu et place d'où ils doivent être. Voilà pour vous les taureaux, on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 octobre. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, que la lumière vous accompagne. Gémeaux, oula, j'entends pia pia pia, c'est pas bon signe. Bon, alors pas bon signe du tout, j'ai une énergie merdique de féminin, complètement agressive. Alors c'est une énergie en fait qui tourne en boucle, qui ressasse. Si c'est la vôtre, sortez de ça. Vraiment c'est merdique, sortez de ça. Si vous avez l'impression que vous avez une vie de merde, si vous avez l'impression que tous les gens sont cons autour de vous, si vous avez l'impression que votre boulot, vous avez qu'une envie, c'est de tout foutre en l'air. Bref, si vous êtes dans une crasse énergétique aussi basse, il faut en sortir. Alors en sortir, vous allez me dire c'est bien gentil, tu dois, ok, mais alors quelles sont les solutions? Moi je ne peux vous parler que de ce que je propose et ce que j'ai mis à disposition, ce que l'univers m'a transmis. Vous avez plus de 50 méditations soins qui secouent le coco. Je commencerai par celle que je publie systématiquement le lundi sur ma page Facebook qui est méditation soins, donc coupure des liens et des miasmes à la matrice. Là vous êtes pris dans quelque chose, si c'est vous, je le redis parce qu'après j'irai sur l'extérieur, si c'est vous, vous êtes pris dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux mais qui est un cercle vicieux qui va de plus en plus en contrition, de plus en plus vous faire amener à voir les choses que du côté négatif. Donc difficulté de voir le verre à moitié plein, vous ne voyez que le verre à moitié vide et vous savez très bien qu'en étant dans ces énergies crasses, vous n'attirez à vous que de la crasse puisque, rappelez-vous, la vie vous donne raison. Donc si vous êtes dans la vie me donne raison, ben, par pitié, essayez au moins de vibrer des énergies positives, de lumière, de réussite pour vous-même. Les autres on s'en cogne, on commence par soi. Ça c'est si vous êtes porteur de cette énergie et cette fréquence féminine qui est vraiment dans un côté très moribond. Si ce n'est pas vous, vous avez en face de vous quelqu'un qui donc est dans ces énergies-là. Mais c'est impossible de discuter avec, c'est même pas la peine de perdre votre temps. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que c'est une collègue de boulot, si c'est votre sœur, si c'est un tel qui traverse cette étape-là, c'est à cette personne, exactement comme je viens de le dire juste avant, c'est à cette personne de voir qu'elle est dans cela. Vous avez beau lui dire, vous avez beau vouloir l'aider, ne vous placez pas en sauveur, ça ne servira à rien. Vous allez être déçu, pour ne pas dire dégoûté, de vous dire mais c'est pas possible, c'est une personne intelligente, comment est-ce qu'elle ne peut pas voir? Ben, elle ne peut pas voir parce que pour le moment elle est dans son truc. Vous reprenez ce que j'ai dit au début de la lecture pour les Gémeaux, bah cette personne elle est dans ça, elle doit sentir que ce n'est pas elle, elle doit sentir qu'elle n'est pas dans des énergies qui sont ses énergies originelles et elle doit comprendre pourquoi elle est dedans pour pouvoir s'en sortir. Vous ne pouvez rien faire. Alors, si c'est quelqu'un de proche, si vous êtes un homme et que vous avez par exemple une compagne qui est dans cela, ne lui dites pas, oui, ben qu'est-ce que t'as tes ragnagna, ou alors ne lui dites pas, bon, t'es en dépression, tu commences sérieusement à devenir chiante. Non, soyez plutôt, je dirais, on propose et chacun dispose, soyez plutôt dans une discussion, c'est dire, je te sens en ce moment pas bien, est-ce que tu as envie qu'on fasse un break, est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? Ne forcez pas, c'est la seule recommandation que je peux avoir ici. Il ne sert à rien de forcer puisque cette personne est en train de purger un cycle où elle va au fond de sa cuve émotionnelle et énergétique pour aller décrasser tout ça et s'autoriser progressivement, tout doucement à remonter et s'autoriser à vivre des choses différentes. Donc si vous subissez, dites-vous que c'est pas contre vous, que c'est malheureusement au niveau énergétique ce qui transparaît de cette énergie à polarité féminine. Si c'est vous, il faut en sortir là vraiment, si vous écoutez cette vidéo c'est pas possible, il faut en sortir pour vous déjà parce que ce qui veut dire que si c'est vous qui êtes dans ça, vous venez d'entendre ce que vous générez autour de vous, incompréhension, désolation, des énergies pareilles qui ne vous captent plus, qui ne comprennent plus ce que vous voulez. C'est pas qu'elles sont en opposition, elles sont pas contre vous, mais elles sont pas avec vous parce qu'elles ne peuvent pas vous comprendre. Donc là il y a un sac de nœuds à dénouer, où se place l'énergie, peu importe, que ce soit au boulot, que ce soit dans une transaction, dans tout ce que vous imaginez, eh bien, peu importe, écoutez-vous et essayez de tendre vers la lumière de la meilleure des manières qui soit. Je vous dis, plus de 50 méditations soins à disposition, ça secoue le coco, mais au moins vous allez passer à autre chose. Voilà, on va se retrouver donc pour la nouvelle lune du 25 octobre. Gémeaux, prenez soin de vous d'ici là, que la lumière vous accompagne. Cancer.
Alors, cancer, on est dans une situation un petit peu compliquée parce que vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment lié à la nouvelle lune. Or, nouvelle lune, c'est là où on est censé écrire nos vœux hein, pour la suite, pour les semaines à venir. Vous êtes en train de marronner et de penser que quand un truc ne marche pas, c'est bon, j'ai la shkumoun, c'est foutu, c'est fini, bah allez vous pendre direct. Voilà, je veux dire, c'est juste pas possible. Là, vous êtes en train de tomber dans un schéma répétitif, conscient ou inconscient, qui est l'idée que vous encodez vous-même une forme d'auto-sabotage, de répétition, et exactement comme je l'ai dit avant, la vie vous donne raison. Si vous pensez que la vie c'est de la merde, ben, vous aurez de la merde, et elle vous dira alors, t'en penses quoi? Ah ben oui, c'est de la merde, ben, tu vois, t'avais raison. Donc là, il y a une difficulté, c'est que on est dans un sentiment, je vais dire, qui est j'ai pas de chance et c'est injuste. Il y a vraiment la notion de pas de chance et d'injustice. Cette injustice, vous êtes en train de purger des mémoires karmiques assez importantes et si vous prenez d'ailleurs le temps de regarder, vous allez vous rendre compte que certains sujets que vous pouvez ressentir comme étant injustes à répétition en vous, chez vous, eh bien ce sont des sujets que vous aviez déjà par le passé. Et si jamais vous ne les aviez pas, regardez dans votre lignée familiale les personnes qui ont dû vivre et revivre et ressasser ce même type de problématique. Là, je vous dirais qu'on est sur un gros travail transgénérationnel qui peut complètement venir et vraiment vous éclabousser la tronche alors que ça ne dit pas son nom et ça ne prévient pas, mais c'est pour vous obliger à purger. Il n'y a pas d'autre solution, c'est des choses qui ont été mises de manière latente trop longtemps et on vient vous rappeler un petit peu à vos devoirs évidemment de travail karmique, mais également là en l'occurrence de libération transgénérationnelle pour beaucoup de personnes au niveau des cancers. Je vais vous souhaiter plein de courage, plein de belle détermination et de belles écritures pour les semaines à venir pour vous, pour cette nouvelle lune du 25 octobre. On se retrouvera donc pour la pleine lune du 8 novembre. Prenez soin de vous. Pour les lions, alors nous avons pour cette pleine lune du 9 octobre, nous allons donc avoir alors des discussions où vous allez être dans une forme de on va se calmer. Il faut être sage, il faut être raisonné, il faut. Là, vous allez vraiment vous mettre en posture de patriarche. Que vous soyez d'ailleurs masculin ou féminin, peu importe, il y a vraiment l'autorité qui va s'instaurer comme si vous en aviez assez de perdre votre temps et là, vous avez un besoin d'aller à l'essentiel. Alors, c'est parfait parce que lors de cette pleine lune du 9 octobre, vous allez surtout déjà préparer au final un petit peu vos énergies pour la nouvelle lune du 25 octobre qui vous amène normalement pour cette pleine lune nouvelle lune du 25 octobre, qui vous amène normalement à modifier et préparer en conscience vos écrits pour ce que vous attendez. Et bien là, je crois que vous êtes déterminé à ne pas vous laisser faire, pas à vous laisser dominer et surtout pas à vous laisser embobiner. C'est comme s'il y avait des discussions où vous dites, écoute, essaye pas de... Non, alors on va faire simple, voilà, sujet, verbe, complément, m'embrouille pas, va à l'essentiel. Je pense que vous avez parfaitement raison dans ce que je ressens. Vous avez parfaitement raison de pouvoir dire, écoute, on va rester sage, on va rester correct, mais il faut que les choses soient dites d'une certaine manière. Et cette manière, c'est la transparence. Vous sentirez à 10 000 les personnes qui vont jouer de fourberie par rapport à vous, famille ou pas famille, hein, c'est les personnes qui vous joueront de fourberie. Vous-même d'ailleurs, je pense que vous risquez d'attaquer une période entre le 9 octobre et le 25 où vous allez être extrêmement clair dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et on risque même de trouver que c'est bien la première fois, ou en tout cas l'une des premières fois, où vous avez su ne pas vous emballer et faire des étincelles, mais être clac, 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 avec une détermination qui, en fait, ça sera incontestable, parce que vous avez raison, vous avez de la pondération, et vos propos sont sages. Parfait, à million. Donc rendez-vous pour la nouvelle lune du 25 octobre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Pour les vierges, alors, cette pleine lune du 9 octobre, beaucoup de discussions intérieures. Alors, on sait que le ressassement et la réflexion fait partie des qualités et des défauts de la Vierge, puisqu'elle peut se perdre dans son marécage de réflexion et d'analyse. Il y a également dans ces réflexions le décortiquage de choses qui n'ont pas fonctionné, en tout cas de choses qui ont été avortées. Alors, quand je dis avortées, il y a aussi, pour certaines femmes, j'ai une toute petite minorité, des femmes qui ont dû passer par cette étape de l'avortement physique ou de l'avortement de projet. Alors symboliquement, l'avortement de projet veut nous dire ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné, n'a pas abouti, on a un sentiment d'avortement, de vraiment ce sentiment que il y a un goût d'inachevé.
stop, on se calme et on se recentre. L'univers nous dit toujours que lorsqu'on nous arrête ou qu'on nous bloque ou qu'on nous retient, c'est que souvent, comme par hasard, poum, une autre voie s'ouvre à nous. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend pas. On y va, on n'y va pas. Il y aura beaucoup de ruminations quant à s'interroger sur est-ce qu'au final, c'était pas là la meilleure voie parce qu'on s'était un petit peu entêté sur quelque chose. On a des personnes qui ont été blessées. Alors, blessées, soit parce qu'on leur a dit non, mais ce que tu veux faire, c'est de la merde, par exemple. Soit parce qu'on leur a dit non, mais là, t'as rêvé, t'as vu la Vierge ou t'as cru à machin truc. Il y a vraiment le sentiment, et les Vierges sont des personnes extrêmement sensibles. Je fais partie, donc je suis hyper sensible. Et là, on risque d'avoir des personnes en face qui manquent de tact totalement, voire même peuvent jouer sur cette hypersensibilité comme pour enfoncer le clou un petit peu plus fort. Là, il va falloir sortir les crocs et pas se laisser faire. C'est comme si l'univers nous testait sur le niveau de limite et de dire non, là, faut pas franchir, là, n'y va même pas, je vais t'envoyer chier comme jamais t'as entendu. Et c'est la particularité de la Vierge, c'est qu'elle encaisse, mais quand c'est stop, c'est stop. Et le souci, c'est quand c'est stop, c'est vraiment stop, il n'y a pas moyen de négocier, il n'y a pas moyen de bouger quoi que ce soit. Donc, on a vraiment quelque chose de très particulier sur une forme de frustration pour des choses qui ont pu être avortées, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et puis, un deuxième relent qui est encore un peu mi-figue, mi-raisin, qui est, j'aurais voulu vivre ceci, donc j'ai des sentiments, et ces sentiments peuvent venir nous les titiller. Donc, allez les Vierges, on ne se laisse pas faire, je suis avec vous, je suis dans le lot, je ne vais pas me laisser faire, je vous garantis. Je vais sortir ma dragonne vite fait, bien fait. Moi, j'ai des limites, elles sont déjà très instaurées, je vous souhaite d'apprendre à les instaurer, et non pas de vous dire oui mais je deviens quelqu'un de mauvais si. Non, vous êtes quelqu'un de bien dès lors que vous vous respectez vous. Donc si vous vous respectez, les autres vous respecteront, et ça c'est non négociable. Voilà pour les Vierges, prenez soin de vous, on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 octobre, j'en bafouille parce qu'il me montre plein de trucs qui me font rire, et puis d'ici là je vous dis prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Pour les balances, alors on va regarder un petit peu. Ok, j'ai des personnes qui peuvent se sentir frustrées de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir acheter, de ne pas pouvoir pouponner, coucouner un petit peu, pas seulement leur image, mais le sentiment d'être vivant, de profiter des choses de la vie. Alors est-ce que c'est lié à la matière, est-ce que c'est lié à votre représentation physique? J'ai les deux cas. J'ai des personnes qui peuvent se dire ah non, je suis trop dodu, ah non, je peux pas sortir là, j'ai rien à me mettre, etc. Et puis j'ai pas les sous pour acheter. Bref, que ce soit une problématique de représentation physique ou vraiment monétaire, quant à se dire non mais là je ne peux pas parce que peut-être cet été j'ai un petit peu abusé, ou j'ai le sentiment de j'ai du mal à aller me joindre à telle sortie pour telle et telle raison. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous devriez au contraire sortir et de comprendre pour les balances que sortir sur ce qui vous est proposé justement va vous faire sortir de votre cloître. Et là on vient de me serrer la gorge parce que j'ai vraiment la sensation, ça vous serre la gorge, ça vous serre les émotions de ne pas pouvoir peut-être aller à tel endroit, de vous rendre dans tel événement. Eh bien moi j'aurais une tendance à vous dire créez l'événement pour les personnes qui se sentent justement enfermées depuis trop longtemps, qui n'ont pas peut-être suffisamment d'amitié, d'échange. Créez des événements pour rencontrer, pour communiquer. Vous savez, rencontrer, c'est pas forcément physiquement. Vous pouvez très bien organiser des échanges en visio sur Messenger à l'autre bout du monde avec des personnes que vous avez rencontrées sur les réseaux, et puis du coup, ça crée une très belle communauté, même avec les décalages horaires et tout. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est sortez de l'enfermement, parce que cet enfermement, pour vous, il est pas très très bon sur la manière dont vous percevez. Également, j'ai des personnes qui sont sur des obsessions alimentaires. Obsessions que ce soit en positif, c'est-à-dire trop bouffer, ou moins, pas assez, et essayer de se contraindre pour perdre peut-être des kilos que vous avez pris, c'est pas bon. Trouvez le juste milieu entre les deux. Je le redis, quand vous dites au cerveau je veux perdre du poids, lui dit je bloque, c'est hors de question, je ne perds rien. Par contre, si vous dites au cerveau je suis ok pour gagner en légèreté, gagner en liberté, il dit ouais, c'est quoi ton délire, vas-y on y va. Gagner en légèreté, on va alléger ça. On va alléger. Ça ne veut pas dire se priver, ça veut simplement dire réorganiser, restructurer au niveau alimentaire. Pour beaucoup de personnes, il y a des problématiques comme si vous aviez perdu vos repères au niveau alimentaire pour un équilibre alimentaire. Et ça peut avoir, bien évidemment, vous vous en doutez, des conséquences sur le microbiote,
sur vos intestins, sur votre façon de digérer, donc votre façon de dormir, sur plein d'éléments. Donc faites attention et bonne réflexion les balances sur l'alimentaire et puis également sur la zone des sorties, puisque je vois qu'il y a des festivités sur lesquelles vous pourriez vous empêcher d'aller. Bah, c'est bien dommage parce que vous pourriez lourdement regretter. Maintenant, je peux pas vous dire qu'il faille aller absolument à tout, mais écoutez-vous. Voilà Balance, prenez soin de vous. On se retrouvera pour la nouvelle lune du 25 octobre. D'ici là, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Scorpion. Alors, il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a des envies. Alors, pour les scorpions, cœur, amour, envie, pour cette pleine lune, très bien. Eh bien, je crois que vous aurez jusqu'à la nouvelle lune pour un petit peu lancer la patate chaude, voir un petit peu. En tout cas, il y a besoin de cette nourriture dite de l'amour. Mais l'amour, là, c'est vraiment l'amour dans le cœur. Hein. C'est pas l'amour amitié, c'est-à-dire respecter l'autre avec beaucoup d'amour et tout ça. Non, là, c'est vraiment l'amour. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont être sur des démarrages et on va simplement vous dire, n'oubliez pas que vous êtes sur un démarrage. Ne vous emballez pas. Non, ça veut pas dire qu'il faille non plus se mettre en résistance, en surveillance, mais voilà, on y va tout doux, conseil de vierge, on y va tout doux, on ne donne pas tout dès le démarrage, surtout on regarde un petit peu ce que l'autre souhaite partager, dans quelle dimension l'autre va se retrouver dans la manière d'apporter des bouts de cette personne, de dévoiler des choses, et puis comment vous allez pouvoir vous voir de plus en plus, etc. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un vrai coup de cœur et que là, peut y avoir quand même, et je vous le souhaite pour le plus grand nombre d'entre vous, pour cette pleine lune du 9 octobre, et j'ai l'impression que ça va travailler en profondeur jusqu'à la nouvelle lune du 25 octobre, je vous souhaite vraiment de vous autoriser la nouveauté. Peut-être ça fait trop longtemps que vous avez été séparés, divorcés ou veuf, et que vous vous dites, ah non, moi laisse tomber, la dernière, ça m'a fracassé, dernière histoire, j'ai pas envie, j'y crois plus, j'ai trop donné, j'ai trop souffert, on vous dit, vous savez, parfois la vie nous fait un petit peu des petits croche-pattes en disant, ah ouais, tes certitudes alors. Donc moi, Scorpion, j'ai qu'une envie de vous dire, si vous y croyez vraiment à cet amour vrai, cet amour partage, cet amour bienveillant, cet amour où on ne met pas de masque, où on y va, et puis de toute façon, on se dit qu'après tout, si on veut vivre quelque chose de vrai, il faut être vrai soi-même, bien démarrer, mais à votre rythme, lentement, mais sûrement. Voilà Scorpion, prenez grand soin de vous, on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 octobre. D'ici là, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Sagittaire. Alors, Sagittaire, autant normalement vous bougez, autant là, j'ai vraiment le sentiment que vous vous dites, pas envie. Ah là là, vous êtes en train de nous faire une grosse crise de flémingite aiguë. Flémingite aiguë, c'est comme si vous ne voyiez pas la sortie. Alors, j'ai des personnes qui voudraient déménager, mais bon, je sais pas comment. J'ai du mal à projeter. J'ai peut-être pas de garant. Là, ce lieu, j'en peux plus. J'aimerais autre chose. J'aimerais peut-être même changer de pays. Oui, mais alors, et tu comprends. Donc, il y a des ruminations intérieures. Vous avez déjà baissé un petit peu les armes avant même de démarrer. On va vous dire motivation. Allez, Sagittaire, motivez-vous. Oui, il peut y avoir de la fatigue. C'est à vous de travailler. Vous avez des méditations qui sont gratuites sur la chaîne YouTube, mais également en copie sur mon site WordPress, qui sont des méditations boost très rapides, justement pour vous aider un peu à secouer le coco. J'ai l'impression que vous êtes mou, vous êtes lent, j'ai du mal à aller chercher des informations, vous voyez, pour la suite, parce que ça va pas assez vite, ça défile pas assez vite, même si il y a un débit assez important au niveau de mes guides et de tout ce qu'ils me montrent et tout. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme Droopy, vous voyez, pardon de l'image, je vous jure, pardon, c'est pas moi, c'est eux. Vous êtes un peu comme Droopy, voilà, trop lent, trop mou, et arrêtez cet enfermement, d'ailleurs qu'il soit émotionnel dans la tête ou l'enfermement à la maison de ne pas sortir, vous pourriez tomber dans un cercle qui est pas très cool, qui est pas d'envie, ne génère pas d'envie. Donc sortez de ça, un petit coup de pied au derche. Alors si c'est un choix de dire non mais avant j'ai fait tellement de choses les 3 mois d'avant, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, on est ok. Mais si ça fait des lustres que vous commencez de plus en plus à sombrer dans du pire en pire, non, là je vous le dis, il faut sortir de ça, il faut remonter. Tiens, vous voyez là, vous voyez le glyphe, il remonte. Alors je vais vous le mettre comme ça au niveau de la caméra, ça remonte. Donc remontez, sortez de votre trou. Les Sagittaires, reprenez l'énergie vaillante, vaille que vaille. Allez, courage à vous. Je vous dis rendez-vous pour la nouvelle lune du 25 octobre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Capricorne, qu'avons-nous
OK, alors pour les Capricornes, on a beaucoup, d'ébullition cérébrale, stratégique, intellectuelle, business, projective également. Projective, c'est pour ceux qui sont plus, dans l'activité concrète, qui sont à la retraite par exemple. Il y a des envies, tiens ci, tiens ça. On pourrait vraiment tenir un tableau de bord avec, le sentiment de: «C'est moi que v'là, je pense que c'est bon pour nous, je pense que». Alors pour moi, pour les personnes qui seraient à la retraite, ou en tout cas qui ne sont plus dans ce qu'on va appeler la vie active, même si on sait très bien que beaucoup de personnes à la retraite sont très actives, mais là c'est comme si, vous voyez, j'avais un tableau de bord en disant voilà ce que je prévois, voilà ce qu'on peut organiser, et il y a vraiment une stratégie sur des semaines, des mois, comme une vraie projection qui serait comme si vous gériez un planning très professionnel. Alors, cette projection-là, elle est positive puisqu'elle est pondérée, elle est réfléchie, elle fait preuve et elle s'appuie sur vos compétences intellectuelles, sur les compétences que vous avez pu acquérir au fil des années et au fil de toutes vos expériences, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou individuelles. Ce qu'on me montre également, c'est que vous allez avoir le besoin qu'on reconnaisse du coup cette grande capacité d'organisation, de structuration. Alors forcément, ça touche ma petite vierge. Organisation, structuration. Capricorne, je vous adore. Là, vous êtes au top sur ce sujet-là et d'y aller et de dire bon ben voilà. Et en fait, vous allez pouvoir asseoir une forme d'autorité. Autorité parce que vous aurez bien travaillé la chose. On va vraiment de toute façon vous regarder en disant elle assure, waouh, il est bon sur ce coup-là. Eh ben oui, là vous allez être bon. Donc autorisez-vous d'y croire pour cette pleine lune du 9 octobre, voire même allez-y, mettez-nous une deuxième couche de renforcement sur la nouvelle lune avec les vœux, les ambitions du 25 octobre. Allez, et c'est parti mon kiki. Prenez soin de vous, amis Capricorne, que la lumière vous accompagne. Et je vous dis à la nouvelle lune du 25 octobre. Verseau. Oula, envie que ça bouge. Envie d'être libre. J'ai la sensation de liberté. J'ai besoin d'être libre et d'être en paix, c'est ce que j'entends. J'ai besoin de voir de nouveaux horizons. J'ai besoin d'être dans de nouvelles configurations. Alors, vous savez que la paix, elle commence toujours à l'intérieur avant de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, si vous avez besoin de moments d'évasion, commencez par l'évasion intérieure, par la méditation. Alors, qu'elle soit guidée ou pas, chacun ses aspirations et ses accointances. Là, en tout cas, là où nous sommes, c'est que au niveau de ce sentiment de paix qui est vraiment recherché et d'équilibre, vous n'avez pas forcément besoin de partir loin. Mais il est vrai que de ce que je vois, pour certaines personnes, vous allez organiser soit des breaks, alors au cours du week-end, ou faire un week-end escapade avec le vendredi inclus. Vous voyez, on part dès le vendredi et comme ça, on sait qu'on rentre tranquillement, genre le dimanche midi. Ou seul, il peut y avoir, ça fait 2 fois que je le vois, donc il faut que j'en parle, il peut y avoir des zones d'ermitage pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire là, je coupe le téléphone, les téléphones, je coupe les réseaux et je me retrouve avec moi-même à ne faire que des choses qui me plaisent et ça peut être ne rien faire. Rien faire, ça a autant de valeur que faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ne rien faire, c'est s'écouter et entendre ce qu'il y a au fond de soi. Je pense que c'est ce que je ressentais au démarrage. Si vous pensez que vous n'êtes pas en paix et que vous la recherchez ailleurs, c'est que vous n'êtes pas en paix à l'intérieur. Et je pense que vous pourriez peut-être travailler, Verseau, sur cette paix intérieure avec le silence et les coupures aux connexions pour être dans le silence, ne pas en avoir peur, mais entendre des choses qui pourraient remonter, cette petite voix intérieure, cette discussion que vous auriez avec vous-même, justement pour vous positionner sur des choses un peu plus sympatoches qui pourraient vous donner le sentiment de renouveau, d'avoir l'impression d'être passé sur autre chose et comme un nouveau départ. Prenez soin de vous, Verseau. On se retrouve pour la nouvelle lune du 25 octobre. D'ici là, je vous souhaite que la lumière vous accompagne. On va terminer avec les poissons. Alors, les poissons, on a un regard qui est assez négatif porté sur vous-même, sur l'image et la représentation. Bon, on sait tous qu'on a des petits bourrelets assis à là, qu'on vieillit, qu'on a des rides, on le sait. Bon, mais là, c'est quelque chose qui est... Ça me plaît pas trop ce que je reçois. C'est comme si vous acceptiez premièrement que des personnes aient des mauvais propos, alors... pic et incisif, hein, genre bah dis donc t'as pris du cul, vous voyez, ça paraît rien comme ça, mais quelle puissance et la violence que ça peut avoir sur quelqu'un qui voudrait perdre 3 kilos ou 30 kilos. Prendre du cul, bah, c'est prendre du cul, voilà, la douleur elle est la même. Mais, j'allais dire, ceux d'extérieur, bon, ben là vous savez que ça vient d'extérieur, mais le pire c'est que vous entretenez aussi ça.
est-ce que vous n'auriez pas une petite problématique d'estime de soi, en tout cas de gros défauts, de vous voir dans un miroir? Peut-être faites des photos pour vous voir vraiment ou apprendre à vous regarder dans un miroir, reprendre attache avec votre image parce que j'ai le sentiment que beaucoup de personnes se sont laissées aller. Alors, ce n'est pas un jugement, il y a tous à des moments où on se laisse aller. On sait bien que vous croisez quelqu'un le dimanche, vous ne verrez pas cette personne apprêtée de la même manière qu'en semaine où il y a une forme d'apparat pour le côté social, la représentation. Mais je pense que là, j'ai des personnes qui n'arrivent plus à trouver du sens ou de l'intérêt à se mettre en valeur. Alors souvent, on va dire qu'on se met en valeur pour un amoureux ou une amoureuse. On se met en valeur parce qu'on a du boulot. Peut-être que là, vous êtes sans boulot et que vous vous dites « Ouais, mais tout ça, ça sert à quoi ?» Ben justement, c'est de la partie inverse. Et si vous voulez retrouver du boulot, travailler sur votre image, c'est le travail sur l'image que l'on me montre. Hein. L'image que vous avez, l'image consciente et l'image inconsciente. Parce que c'est ce que vous allez refléter et que ce soit dans des relations d'amitié, que ce soit en amour, que ce soit pour le travail, votre représentation doit être à l'image de qui vous êtes au-dedans. Or là, j'ai l'impression que j'ai une dissonance entre la belle personne qui est à l'intérieur, qui est fatiguée, qui a du mal, qui a un peu baissé les bras et qui, au final, c'est plus facile de se juger que de se remonter les manches, voyez, et d'aller travailler sur les problématiques, que ce soit de poids, que ce soit de « allez, on se refait un petit relooking pas cher, les cheveux et tout ». C'est possible. Voilà, on vous demande là pour cette pleine lune du 9, et à mon avis, ça va continuer jusqu'à la prochaine pleine lune du 8 novembre pour vous. C'est vraiment de travailler sur l'estime de vous, l'image que vous avez de vous et l'image que vous donnez réellement. C'est-à-dire, oui, peut-être une image qui malheureusement est trop dégradée par rapport à qui vous êtes ou étiez réellement. Allez, prenez soin de vous, chers poissons. Ça va aller. Le tout, c'est de comprendre voilà, que la lumière vous accompagne et puis faites vos vœux, travaillez en conscience et puis ça devrait aller bien. Je vous dis merci à tous et à très bientôt.